Hey, salut à tous, nouvelle ActuFix numéro 110 si je dis pas de bêtises. Bon, le display commence à évoluer, on a mis des LED, pour l'instant j'ai mis violette parce que j'attends le Pontiff Sullivan de Pure Art. Toujours un peu d'écho, hein, c'est parce qu'il manque les deux meubles qu'il y aura ici, dont le Sephiroth. Bon allez, comme d'hab, on va faire toutes les news et actu, et il y en a beaucoup cette semaine, et franchement il y a du lourd. D'ailleurs j'ai encore préco, putain, deux la semaine dernière. Deux la semaine dernière plutôt, encore une cette semaine, ça faisait 3 du coup. Donc c'est un peu les craquages en ce moment. Bon, comme d'hab, vous me dites en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce qui est à chier, ce qui est trop stylé, que vous aimeriez avoir, etc. Donc faites-vous plaisir, surtout que demain on reprend les disques fixes, donc j'ai besoin de voir un peu vos retours. Allez, on attaque sans plus tarder avec les précommandes de manga. Et là, on tape du côté des Français avec Gohan versus Boo de Tsume Art, c'est du 1/6. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du 1/6 DBZ. C'est la Goku Vegeta qui est hyper stylée, qui est ma Tsume préférée d'ailleurs. Là par contre je suis un peu moins fan, la réaction est très belle. Le visage de Gohan est très beau, le Boo est très beau aussi je trouve. Par contre je trouve qu'il y a trop d'artifices, il y a trop de fumée, trop d'effets. On dirait qu'il fait un Shoryuken et qu'il le traverse. Moi personnellement quand j'ai su cette scène, un Gohan mystique, je m'attendais à son kick légendaire ou son coup de poing dans le ventre je crois, mais vraiment son kick quoi, il déchire. Un peu dommage, par contre le visage est incroyable, hein. Franchement j'adore. Plutôt sympa, donc je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Le tirage est assez élevé mais c'est du Tsume donc c'est pas plus mal, on est quand même à 1100 et quelques euros tout compris. Je vous ai mis le lien affilié si jamais dans la description. Hâte de voir vos retours dessus, pour ça c'est un peu mitigé ce que j'ai vu sur mes réseaux. Continue avec du fruit artisan du 1/8e Naruto, vous savez qu'on a Picstar qui sont les boss en 1/6e, on a fruit artisan du coup qui va se lancer sur le 1/8e et on attaque avec Madara, j'en ai déjà parlé la semaine dernière et franchement 499 $, donc après nous il faut toute l'importation etc. Si vous êtes intéressé, j'ai bloqué quelques exemplaires, donc n'hésitez pas à me MP si vous êtes chaud. Alors il y a la petite plaque Madara en bas que vous voyez que vous pouvez changer et mettre Madara écrit comme on a l'habitude nous. En tout cas on a des switches, on a deux visages et ensuite on a un switch au niveau de l'arme si vous préférez. Ça prend pas trop de place, c'est 2 fois moins cher que les Madara parce qu'il y a une 1/8e ex Collectibles mais qui coûte le double du prix, qui prend le double de place. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Le visage est extrêmement bien fait, hein. Chez Fazan c'est des boss dessus d'ailleurs Sukuna qu'on pourra unbox bientôt. J'ai hâte. Franchement, très belle statue, sachant que Itachi va arriver après. Je vous ai mis l'image dans les teases, on verra ça après. Encore du DBZ avec Ryu Studio en 1/4. Un Freezer plutôt cool, je trouve, au niveau du visage, la prestance plutôt, la pose, tout déchire. Par contre, le socle, un peu moins. On dirait qu'il est vite sur une météorite une fois que Namek a été détruite. Pourquoi pas, mais dommage, je suis un peu déçu de ça. Mais en tout cas, il a la classe, il est bien réussi, il est pas très cher en plus, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, Ghostblade, on a vu Princess Yan en 1/6e. Vous savez, c'est faire une petite scène, une illustration reprise. Là, c'est pareil, c'est une illustration qui est reprise quand le mort, enfin son réveil à Eolian, on va y arriver, avec de la LED, vous voyez, éteint, allumé, sachant qu'on a plusieurs versions. Vous avez la version black comme vous voyez ici, la version blanche qui est très sympa, et surtout vous avez une version violette, franchement j'adore, et celle-là, autant c'est une version exclusive qui était rare sur la première, là c'est sur demande, donc je vous ai mis les deux en préco en lien affilié, mais si vous voulez la violette, il faut demander directement à Kyoda Yaniki, ils vous feront un lien affilié, vu que vous venez de ma part, ils feront le lien, et du coup vous pouvez avoir la violette, mais seulement si vous avez acheté la première Princess Yan. Donc elle va être assez difficile à avoir. Là, on est un peu dans le sexy, très sexy comme l'illustration. On peut enlever ces trucs sur les pieds, là, cette espèce de griffes qu'elle a, on peut les enlever. Voilà, c'est très sympa, j'aime bien, mais là, c'est un peu trop. Moi, j'irai pas là-dessus. En tout cas, c'est très joli, en tout cas. Préco Marvel. Là, on a du Iron Man, ça continue, toute la team 1/2. J'en ai déjà unbox 1 si vous voulez aller voir 2 1/2. Là, on a le Mark III, version normale ou version damage qui est un peu plus chère et un peu plus limitée. Je préfère la version damage pour le coup. 110 cm, c'est du 1/2. Voilà, ceux qui font toute la collecte d'Iron Man, vous allez avoir toutes les armures côte à côte. Ça peut être très stylé. Il y a des LED, bien entendu. Franchement, ils pètent la classe, je trouve. C'est très beau. À voir s'ils ont changé le système de piles infâme qu'ils avaient, mais peut-être. Sûrement le flop de demain au Discuss Fix sur Twitch. Mais alors, le Hulk. Catastrophe de Iron Studio en 1/4. Franchement, j'aime pas du tout, je le trouve horrible. On dirait qu'il a aucune prestance, on dirait un teubé là qui est là. Enfin, c'est quand même dommage, c'est Hulk quand même. Vraiment très dommage. Hein. Précommande d'ici. Là, on a du lourd. On a The Devastator de XM, donc la gamme Batman Metal, qui franchement pète la classe. Pas très grand. Pour du 1/4, il est pas très grand. Le perso n'est pas gigantesque non plus, mais j'ai un petit doute dessus. Et surtout, on a le Joker Batsuit. Franchement, qui a la classe. Un peu dommage parce que je crois que c'est dans le même univers que le Batman d'avant, Future State. Sauf qu'il est en 1/4 et lui, il est en 1/3. C'est un peu dommage. Par contre, le design est excellent. Franchement, il déchire. C'est Batman Joker War, mais je l'ai pas encore lu si je dis pas de bêtises. On a un petit switch avec le visage, enfin le casque de Batman à moitié cassé. Enfin, vraiment joli, ça me donne envie d'ailleurs. Et on a un bonus part qui est automatiquement dans tout. Vous avez carrément sans le masque.
Personnellement, je préfère avec, voire fendu en deux. Par contre, le prix, c'est marrant, c'est qu'il est moins cher que le 1/4. Peut-être moins de travail, mais bon, là, c'est du 1/3 et tout, il est quand même moins cher. Bon, le Future State, ils est carrément abusé. Un petit Black Adam de Queen Studio sur le trône. Ça, ils aiment bien sur le trône et franchement, ça a la classe. Après, est-ce que ça donne envie? Je sais pas. Le film, est-ce qu'il y a des bons retours? Je l'ai pas encore vu, je peux pas vous dire. En tout cas, c'est Queen Studio, donc le travail, la réalisation seront là, ça j'en doute pas. Préco, film, série TV. On a Tila. Alors Tila qui arrive en 1/5 de Twitterhead de Master of the Universe, à savoir que visiblement elle est bientôt prête parce qu'elle est en train d'être cheap, je pense. Et là il y a une nouvelle version avec les cheveux blonds, mais qui est déjà dispo en fait, hein, donc c'est pareil, on peut la commander. Alors j'ai vu chez Sideshow, faut voir si Yaniki peuvent vous la rajouter ou pas, si c'est une exclusive, donc n'hésitez pas à leur demander ou à me demander et on fera un lien affilié. Mais donc vous l'avez, ça peut être sympa, si vous préférez. Personnellement j'aime moins, mais bon j'imagine qu'il y a une ref. Iron Studio, alors là bon, tous les petits Iron Studio pas chers, c'est tous des 1/10 voire moins pour les dinosaures forcément, le brachiosaure, un petit raptor blue, donc blue forcément, un petit raptor normal, on a du Frankenstein en version normale ou en version deluxe si vous préférez en 1/10. On a ça y est le magicien d'Oz de toute la gamme qui sort d'un coup, hein, régular ou deluxe, l'épouvantail, franchement je ne rappelle plus du tout du film, avec version régular, version deluxe. Tila qui est franchement très stylée, je trouve très très belle, le visage a l'air hyper cool, surtout pour un 1/10. Belle composition, franchement j'aime beaucoup ce qu'a fait Iron. Luke et Grogu, pareil, en 1/10 de la dernière. Alors, c'est laquelle, celle-là? Celle-là, c'est le Book of the Boba Fett, ouais, c'est ça. Sauron en 1/10, une dynamique plutôt pas mal, franchement, il est joli. Et précommande autre, et là, attention, c'est le craquage pour ma part, c'est là que j'ai préco, c'est le War de XM, le premier cavalier de l'Apocalypse. Franchement, il pète la classe, il est trop beau. Par contre, sacrée profondeur. Donc en fait, vu la profondeur, il sera plus joli de toute façon. Il faudra le mettre 3/4 de côté, un peu comme l'Ikigai, vous voyez. Comme ça, il sera beaucoup plus stylé. Vous verrez, parce qu'il y a quand même pas mal de travail. Il est assez cher hein, pour une création originale, mais il faut quand même payer l'artiste. Donc là, on est quand même sur une grosse bestiole en 2 cartons en plus. Donc chez Cosmic Chase, ça va revenir au même prix qu'en France, donc du coup c'est moins intéressant je trouve. Donc du coup je l'ai pris chez Kodai Yaniki, vous avez le lien directement dans la description. Au moins là on est tout compris, ça bouge pas. C'est plus tranquille, il y a un petit switch de visage, bouche ouverte ou bouche fermée. Franchement, il est trop beau, j'ai hâte d'avoir la suite. C'est sûr qu'ils vont pas trop nous laisser respirer, c'est comme vous voyez les dates de préco des prochains. Pestilence en décembre, donc à peine un mois après. Ensuite, on a Famine en février et Death en avril, donc ils vont tous arriver régulièrement. Donc il faut préparer quand même. Après, ça sort pas de suite, je crois. Que pour les revendeurs français, il aura annoncé, je crois, début 2024 à voir. Parce que pourtant, XM, c'est plus rapide que ça d'habitude. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et en plus, il y aura peut-être les archanges si ça marche bien. Evil Queen de Sideshow, bon, la gamme G. Scott Campbell, que j'en ai unbox pas mal d'ailleurs, assez sexy. On a un artiste très très talentueux. Encore un artiste, hein. J'aime beaucoup les taf d'artistes. Donc là, c'est très très joli. Il y a une version régulière que vous voyez ici, une version deluxe avec le miroir en plus. Plutôt cool, franchement. Et Jimmy Palace qui se lance une gamme assez étonnante. Avec, alors c'est une idole 3D, donc c'est vraiment public Asie à 100%. Une idole 3D qui s'appelle Jianm. Alors je sais pas si je le dis bien ou Jianm. En tout cas, c'est plutôt joli, belle dynamique. Je pense que celui qui a l'icône 3D doit être assez content. Belle statue, mais bon, nous on connaît pas. À part si vous avez un coup de cœur pour la statue, elle est dispo chez Yaniki de toute façon. Et on a une création originale Nina, Cyberpunk, machin, par 2 studios, plutôt sympa. On va voir ce que ça donne, si ça vous plaît. Ben voilà, c'est en préco, c'est la numéro 2, donc je sais plus laquelle est la numéro 1. On a fait le tour des précos, on va passer au tease et là il y a du lourd. Mais avant déjà, je vous invite bien sûr à passer par mes liens affiliés que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui c'est dans la description. N'hésitez pas à y aller chez mon partenaire Kyodai Yaniki. Au niveau du planning, enfin il y en a un. J'ai fait par là, mais en fait maintenant c'est par là maintenant. Au niveau du planning, du coup, on se retrouve demain pour le retour en live de Twitch. J'ai pas la fibre encore, donc ça sera avec une clé 4G. Il y aura peut-être des pertes de frames, parce que c'est pas toujours très très stable. Mais ça me permet de stream en 1080p, donc c'est le principal. Peut-être des pertes de frames. Je ferai un test ce soir à 21h, au cas où si vous voulez voir si ça lag ou pas. Et ensuite, samedi, on commencera la suite de A Plague Tale Innocence avec A Plague Tale Requiem. J'ai galéré là. Franchement, j'ai trop hâte d'y jouer. Et dimanche, en fonction de ma connexion, comment ça s'est passé les lives, peut-être qu'on fera le live ouverture d'Artprint ou la suite du jeu, enfin on verra. Tease manga pour commencer, on a visiblement la retouche de Gaara Ikigai que vous voyez ici. Personnellement, je vois pas énormément de différence, savoir si vous préférez ou pas, vous me direz. Oniri GTO, ça va arriver bientôt en préco en novembre, donc préparez-vous, c'est ce mois-ci, grosse demande. La nouvelle Yu-Gi-Oh avec l'obélisque, je crois que c'est un truc comme ça, qui arrive aussi chez Takacorp, comme vous pouvez le voir ici. Espada Arts qui est en fin de prod pour le Hisoka, ça fait plaisir, j'aimais bien ce Hisoka, pas fan parce que je l'ai pas acheté, mais il était plutôt cool. Fugo Creation avec la prod du City Hunter, avec Mammouth, je sais pas. En tout cas, il est stylé, il est plutôt sympa, et
Figurama, la prod, ça a très attendu, la Claymore, franchement, il y a beaucoup de monde qui l'attend. Et là, comme vous voyez, je pense que les gens seront pas déçus. J'ai hâte de l'unbox, celle-ci en plus épée en métal, tout ça. Il y a eu la Comic Con en Thaïlande et du coup, il y avait Jimmy qui était présent. On a pu voir leurs sabots avec de nouvelles photos du proto. Franchement, c'est beau. On a pu voir aussi la Tri-Eagles Bleach 1 quart, donc assez costaud, d'une scène iconique du premier arc de Bleach. La Rukia de Crazy Hearts qui est toujours aussi dégueulasse, ça n'a pas changé. Le Renji qui prend pas beaucoup de place, mais franchement, c'est du 1/6, je le trouve pas ouf. Si vous kiffez, à voir ce que vous en pensez. Et la fin de prod de Ulquiorra de Unique c'est du 1 quart après le Grimjour. Donc il commence à y en avoir pas mal de Bleach, ça fait plaisir. Madara X Collectibles 1/8 qui est censé aller... Madara, putain, Madara, elle vient de sortir et je dois l'unbox. Hashirama, pardon, qui va face à face justement. Très stylé, j'aime beaucoup ce Hashirama. Même si maintenant, j'attends un Pickstar forcément. Fruit artisan, le tease de Itachi, comme vous voyez ici, en mode Edo Tessei, hein. Pas en mode manteau de la Katsuki. Donc on verra ce que ça peut donner. Et ensuite, on a toute une gamme. Alors ça, c'est la gamme Space Ace Collectibles ou Space 7. Non, Space 7, voilà. Avec des Naruto qui arrivent en 1/6. J'avais pas du tout kiffé leur première, si vous vous rappelez. Un Naruto qui était vraiment pas très beau. Donc à voir ce que ça peut donner. Fairy Tail Gagil qui arrive chez Xiart. La préco, c'est pour bientôt. 1/6 et tout. Ça peut être stylé, mais ça me vend pas du rêve à mon avis. Zodiaco Studio avec Radamantis, le visage de près. Je pense que là, on est sur une dinguerie, vous me direz ça. Et Hain Studio avec la fin de prod sur la Ghostblade de Yann, qui est plutôt sympa aussi. Tease jeu vidéo, là il y a des choses intéressantes. Déjà on a Lady Dimistricus ou Dimistrescu. On va y arriver. De Pure Arts en 1 quart. Ils vous montrent la prod un peu pour Halloween, ça fait toujours plaisir. Et là, attention, grosse annonce, le proto de Jime Palace sur Lucian, donc League of Legends 1/6 et chez Kyodai Aniki. Il faut savoir que maintenant on a un partenariat avec Kyodai, donc ils nous ont envoyé le prototype à Kyodai et moi du coup, donc eux ils vont pouvoir le mettre au showroom et moi je vais pouvoir vous l'unbox, donc Kyodai doit me l'envoyer là, donc sûrement ce week-end, dimanche sûrement si j'ai eu le temps, donc vous verrez l'unbox du prototype si vous hésitez encore, en plus il y en a encore en préco, donc ça sera l'occasion de vous montrer tout ça. Côté Blizzard, alors Blizzard il y a pas mal de choses sur Warcraft, on a un buste qu'on peut accrocher au mur ou que vous pouvez mettre sur un stand. Alors c'est déjà en préco mais que sur le gear chinois, donc pour avoir vraiment les prix plus fiables, c'est très cher hein, Blizzard. Donc j'attends la sortie en Europe pour vous dire le vrai prix. Et c'est pareil, on a eu les glaives d'Azinoth, bon j'imagine c'est pas en résine donc je sais même pas si j'en parlerai, mais en tout cas ils vont être en préco, mais vu le prix, ils ont refait la lame de Arthas, elle était à 1700 € je crois, donc les glaives d'Azinoth, franchement ils abusent complètement, sur 1700 € la lame d'Arthas, hein, alors qu'il y a des fakes à 300-400 €, je trouve ça complètement abusif. Donc à voir ce que vont les glaives d'Azinoth, parce que moi j'aimerais avoir ça, mais pas à 1500 balles quoi, faut pas déconner. Ex Collectibles avec leur Hearthstone, je vous le remontre, hein, le Arthas, on a des belles photos. Bon, moi je suis pas fan malheureusement. On a aussi la carte qu'on peut mettre à côté, l'exposer pour voir un peu l'explication. En tout cas, il est très joli. C'est du 1/6, prend moins de place, mais j'ai déjà mon 1 quart que je kiffe à mort. Amy de First for Figure qui arrive côté Sonic, vous voyez un peu l'image, franchement elle a l'air plutôt cool, même si elle dirait qu'elle est inquiète. Tease Marvel, on a Queen Studio qui envoie leur Hulkbuster qui fait 3,50 m. Il va être en vente en 1 quart, ce qui est déjà intéressé. Franchement, dites-le moi, je suis curieux là, parce que 3,50 m, putain, il va dans le jardin quoi. Vous n'avez pas la hauteur sur les murs. Hein. Tease DC, alors ça, c'est une grosse dinguerie. Prime One et Blitzway qui font souvent du travail ensemble. La dernière fois, c'était le Joker qu'on avait pu voir. Là, on a Catwoman et franchement, elle est très belle. Alors c'est du 1/3, c'est dommage, moi j'aurais voulu du 1 quart, mais elle est vraiment très belle, le visage est incroyable, et on a un petit bonus part avec le chat. La préco c'est demain, donc on en reparlera de toute façon la semaine prochaine. Ça sera dispo chez Kyodai et Aniki. Et du coup Darkside Collectibles, ça a contré de suite avec leur Catwoman, ça y est on a pu voir enfin les bonnes photos. À peu près sur la même pose, mais j'aime beaucoup moins, c'est moins recherché. Par contre j'aime beaucoup la tête avec sans le masque, je trouve ça plutôt cool, même si moi je mettrais avec personnellement. Tease, film, série TV. Le tirage du Alien, 100 exemplaires version régulière, 300 pour la version de luxe, c'est pas énorme. Franchement, c'est pas énorme, mais c'est pour moi le plus bel Alien avec en plus l'œuf et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Préparez-vous à la prochaine vidéo unbox où j'ai unbox un Alien taille réelle, plus un œuf taille réelle, plus un Facehunger taille réelle, plus l'autre qui sort, la bébé Alien taille réelle. Enfin, vous allez kiffer. J'ai visité un truc de fou. Vous allez adorer. Tease autre. Pour terminer, Moonwitch de Dream Figure, donc c'est sûrement du 1/6 logiquement, qui arrive en préco bientôt, donc on en reparlera. Très joli, j'aime beaucoup, même si c'est très terne vu la statue. Le prince Linian, ou je sais plus comment il s'appelle, de Infinity Studio, avec, c'est la gamme Beauty Series, donc avec la meuf qui joue en plus de la musique. Là franchement elle est hyper stylée avec un masque, sachant qu'on peut enlever le masque si vous le souhaitez. Et Blitzway avec Kurt Cobain en 1 quart qui arrive, on a eu l'articulé, on a aussi la 1 quart, ça peut être sympa. Et ben voilà.
On a fait le tour de tout ça, une belle actu, plein de choses, une préco pour moi, et pas des moindres, hein. Franchement elle déchire. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous et d'aller voir les unbox toujours, et d'être là sur Twitch. Et je te souhaite une bonne soirée, ciao.